Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis de TikTok, de YouTube et de tous les horizons. Bienvenue dans mon avenir en ce 17 octobre. Je suis très contente d'être avec vous. Voilà, il est exactement 10h20 et on va commencer. Dites-moi, que voulez-vous faire? Écoutez, moi j'ai tout préparé en fait. Hein. J'ai tous mes outils. Voilà, il suffit de vous présenter, guérir avec l'aide des fées de Rune Virtue. On va commencer par ça, les amis. Alors, l'envers est avec ce beau papillon. Voilà. On y va. Allez, hop. Vous voulez un petit peu voir mes cartes? Allez, on essaie un petit peu. Allez, on y va. Comme ça, pour les critiques qui penseraient que on triche. Eh bien non, les amis. Je ne triche pas. Ben écoutez. C'est la même carte que hier, sexualité. Allez, on y va. Hier, j'ai pas su vous la délivrer parce que j'ai été trop occupée. Bien voilà-t-il pas. Bon, on remonte le truc. Je préfère. Allez les amis, sexualité. On y va. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte. Pleine de sensualité certainement. Je mets un peu plus bas. Écoutez bien. Votre sexualité a besoin d'attention. Cette carte vous presse d'être honnête avec vous-même à ce propos et d'agir de manière appropriée, les amis. La sexualité est une partie importante de la vie, pas seulement d'un point de vue physique, mais également émotionnel et spirituel. Le royaume des fées apprécie le plaisir particulier ressenti lors de l'acte sexuel. Elles connaissent cette lumière divine qui crée l'union de deux partenaires amoureux et comprennent la satisfaction qui offre des rapports harmonieux. Avec ce tirage, vous êtes guidé vers la résolution de problèmes qui pourraient avoir pour origine une expérience négative. Si vous avez subi une agression sexuelle, cette carte peut vous signaler un appel à l'aide de votre être intérieur. Vous pouvez avoir à chercher un thérapeute ou un groupe de soutien pour régler des questions d'image corporelle et sexuelle négative, ou bien pour travailler sur une relation insatisfaisante, les amis. Les fées vous guideront vers les ressources appropriées afin de vous rendre vraiment libre de connaître les bons aspects de votre sexualité. L'affirmation pour nous tous, les amis, est-ce que cette carte vous parle? On sait très bien que l'acte sexuel, quand il est créé d'une manière harmonieuse, d'égal à égal, où il n'y a pas de rapport de force, ni de soumission, hein, pour certains, eh bien, on peut comparer quelque part avec la lame numéro 16, qui est la maison Dieu. Allez, elle est où la maison Dieu? Voilà. On peut comparer, certes, à l'attribut sexuel de l'homme, phallus, carrément. Et puis, vous avez cette explosion. Là, ça peut être des confettis, des pétales, c'est la fête au village. Et bien, ça peut être vraiment une éjaculation dans tous les sens. Vous voyez? Donc, on a tous notre parcours. Voilà, cette carte notée particulièrement si vous avez subi des expériences négatives ou vous avez été agressé. Bon voilà, ça prend une autre tournure. Et là, je vous conseillerais évidemment d'aller vers un spécialiste, un thérapeute. On a tellement de beaux outils à notre disposition qui peut vous aider à être en accord avec votre corps, de ne pas dire que l'acte sexuel est sale, parce que suite à ces événements, bien sûr qu'on a une répulsion pour l'acte sexuel ou pour l'homme en particulier ou pour la femme évidemment, hein, peu importe, vous prenez ce qui vous résonne hein, en vous. Hein. Donc, la sexualité est un appétit, c'est une nourriture. Hein, et Dieu sait comme elle est primordiale pour, pour combler hein, tous ces facteurs spirituels, émotionnels, physiques. On a besoin de ça, on a besoin d'être touché. C'est sûr qu'on connaît tous des grands bouts, et puis des grands bas. Voilà. Voilà. Notamment, je pense,
voilà, quand vous accouchez à ces futures femmes enceintes, voilà, il y a le baby boom, c'est ça, le blues du baby, je sais plus. Bref, vous m'avez comprise. Et oui, c'est une chute hormonale totale et du coup, la femme se demande, mais mon Dieu, j'ai plus envie. Bah, il y a tellement de choses. Vous savez, c'est tellement large tout ça. Donc aujourd'hui, d'emblée de jeu, et l'affirmation, je vais de nouveau vous la dire, mon être sexuel est attirant. Je crois que je ne l'avais même pas dit. Sain et capable de ressentir beaucoup de plaisir. Oui, quand l'acte sexuel est fait avec un partenaire ou une partenaire avec qui on est bien en harmonie, où il y a cette... C'est quelque chose, hein, l'union corporelle. C'est formidable quand on la vit bien et dans l'épanouissement, et peu importe, hein, parce que la liberté sexuelle, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis, voilà, on fait ce qu'on veut avec notre corps, on est responsable, voilà. Donc, certes, on sait très bien que l'addiction dans tous les domaines n'est pas bon, voilà. Aussi bien dans la sexualité que dans l'alcool, que dans le manger, c'est ça. C'est l'abus qui n'est pas bon et qui peut devenir, comme ce diable, une dépendance avec de la soumission, du pouvoir avec l'autre. Voilà, peu importe ce que vous faites, hein, voilà, c'est votre vie. Mais quand on est trop dans les addictions, eh bien on est dans les dépendances et dans l'autorité peut-être de quelque chose. Vous voyez, l'obsession d'avoir quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Voilà les amis. Écoutez, maintenant on va tirer une carte du jour. Dodo Carmen. On y va? Vous êtes prêts? J'espère que vous allez bien. Il fait un peu... un petit peu... Mais le soleil va pointer. Hein, il va être là. Hein, et ils annoncent quand même 18 degrés aujourd'hui. Pour ce week-end, 20 degrés. Cette nuit, un peu de pluie. Mais franchement... Oh, Carmen, tu n'es pas Madame Mathéo. Moi, je fais ce qu'on m'a dit. Moi, je regarde toujours la RTB. Et ils ne se trompent jamais. Allez, on y va. J'aime bien regarder un petit peu 20 minutes avec ma petite tasse de café Vivacité, avec Sarah Paduva et tous les autres. Je les trouve magnifiques. On sent qu'il y a cet esprit de famille. Hein, cet esprit de famille. Allez, on y va. Notre carte du jour pour nous tous. Allez, hop, celle-ci, hop, l'amoureux. Eh bien, ça fait un petit peu le lien avec la sexualité. Quand on... Enfin, moi, je pense que, excusez-moi, faire l'amour sans aimer quelqu'un, ce n'est pas possible. Alors, on va dans le vice. Peu importe. Moi, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne pourrais pas donner mon cœur. Et ceci dit, je n'ai donné que mon cœur qu'à mon mari depuis 35 ans. Je veux dire, je ne pourrais pas le faire sans avoir de l'amour. Voilà. Donc, l'amoureux, les amis, avez-vous des choix à prendre? Vous devez peut-être prendre... C'est un homme qui est entre deux femmes, clairement. Il doit faire un choix, mais il écoutera son cœur. Et cette flèche va pointer son choix vers le côté droit pour moi, et peut-être gauche pour vous. Vous vous démerdez avec la gauche et la droite, sans parler de politique, s'il vous plaît. Donc, voilà. Aujourd'hui, écoutez votre cœur. Avez-vous un entretien oral? C'est possible aussi. Avez-vous 3 examens de passage? Peut-être. Avez-vous un oral à donner à 3 personnes ou 2 personnes? Aujourd'hui, on a les choix du cœur, Vénus, Aphrodite. La carte numéro 6, c'est la première carte où apparaît 3 personnages. C'est le 6e jour où Dieu créa la femme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et c'est là qu'il y a eu toutes les catastrophes. Voilà, mais voilà, c'est aussi à noter, c'est la première carte, 6, la lame numéro 6, où il apparaît 3 personnages. Voilà, c'est très, très sympa, hein. Oui, il y a aussi 3 personnages dans le pape, 2 personnages, mais on les voit de dos. Mais là, on les voit de face, les amis. Choix amoureux, choix affectif, un dialogue à cœur ouvert. En tout cas, on vous demande, on vous conseille de parler avec votre cœur et ne plus mettre une armure et une carapace. C'est ce que je dis. Hein. C'est pas facile de tout dire. On doit attendre le moment opportun.
Mais quand on a quelque chose à dire, on le sait très bien, vous comme moi, on a une boule ici. Hein. On a une boule qu'on doit expulser. Alors, peu importe, essayez d'apaiser cette boule, ces angoisses sur le fait de vous exprimer que vous ne pouvez pas le faire maintenant avec une méditation. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, d'accord? C'est très important, les amis, hein? Et de vous exprimer par rapport à l'art thérapie ou n'importe quoi, en faisant un cake, voilà, ce que vous voulez. L'art, ce n'est pas spécialement faire un Van Gogh ou un... voilà, ok? Ça n'a rien à voir. C'est créer des choses pour un petit peu mettre votre esprit et votre mental ailleurs. Porter votre esprit ailleurs. Ok, les amis? Allez, et on va terminer. 10 minutes déjà, c'est fou comme ça passe vite, hein. En votre compagnie, moi j'adore, j'adore, j'adore. Alors, il y en a une qui est tombée. Recto verso, hein. Intéressez-vous aux êtres, aux choses, à la littérature, à la musique. Le monde est rempli de trésors, de belles âmes et de gens intéressants. Oubliez-vous. Eh bien voilà, c'est ce que je dis. Quand vous devez porter votre attention ailleurs, eh bien faites ce que... Lisez un livre, écoutez de la musique, intéressez-vous à quelque chose. Oubliez-vous un instant pour ne plus penser à ce point noir. Ok? Après, nous avons listé 3 choses que vous aimez faire ou que vous aimez faire quand vous étiez enfant. Les faites-vous encore parfois? Dites-moi. Eh bien, moi, ça sera dessiner, écouter de la musique et lire. Ça, c'est les 3 choses que j'ai toujours fait étant petite jusqu'à maintenant. Des fois, je ne prends pas assez le temps maintenant de lire, mais c'est quelque chose, littéralement, hein, je me voyais dans le livre et je me voyais dans le roman. Notamment, je me souviens, les comtesses de Ségur, waouh, quoi. Les malheurs de Sophie, le général d'Ouraquine, qu'est-ce qu'il y avait encore? Je les avais, ces livres, je ne sais plus où ils sont. J'ai envie de me les acheter tous tellement qu'ils étaient beaux. Eh bien, il y avait ce chocolat chaud dans les malheurs de Sophie que la grand-mère faisait. Et moi, déjà, je sentais ce chocolat chaud. Je me voyais le boire. Vous voyez, c'est ça. Portez votre attention ailleurs pour un petit peu vaguer vers d'autres horizons. Voilà, pour vous oublier ne fût-ce qu'un seul instant. Les amis, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Allez, encore une petite carte avec les « Écoutez votre âme ». Celle-ci. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Les amis, à méditer, d'accord? Je vous embrasse, vivez une merveilleuse journée et je vous dirai peut-être à demain. De gros bisous, ciao ciao.